pense tous connaître par cœur le MCU avant Endgame, mais je vous mets au défi de me citer chaque événement par ordre chronologique. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de notre incroyable résumé chronologique du Marvel Cinematic Universe. Je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton prof d'histoire préféré. Et aujourd'hui, on remet le bleu de chauffe pour entamer la période entre 2008 et la naissance de Iron Man, jusqu'au terrible 2018 et le snap de Thanos. 10 très grosses années à couvrir, 10 ans d'aventure, de trahison, de frissons et de chialade. Pour rappel, ici on ne fait pas un ordre de films à regarder, mais bien un ordre de tout ce qu'il se passe dans le MCU dans cette période et par date. Dans la première partie, nous avons évoqué tous les événements du Big Bang à 2008. Vous pouvez la retrouver ici. Et dans la partie 3, nous évoquerons tout ce qu'il se passe après le snap. Mais avant tout, un grand merci pour vos retours sur la partie 1. Ça donne énormément de force. Et à votre demande, je vais intégrer cette fois-ci les séries Marvel de Netflix. Même si je vous l'avoue, ça fait un bail que je les ai pas vues. Mais je vais faire de mon mieux les amis. Quoi qu'il arrive, il y a énormément de choses à dire, alors je vous préviens, on va essayer d'être concis mais efficace. Avant de nous lancer, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de commenter. C'est très important pour le référencement. On entre tranquillement dans la spoiler zone de tout le MCU. Vous êtes prévenus, il n'y a plus qu'à se lancer, vers l'infini et au-delà. Comme je vous le disais, nous allons rattraper notre retard concernant les séries Netflix. Il était une fois le Netflixverse. Il y a 2000 ans, des moines tentent d'apprivoiser le Chi, une énergie capable de guérir le monde. Seulement, 5 de ses membres cherchent à s'en servir pour obtenir l'immortalité. Ils seront alors bannis et formeront une organisation criminelle mondiale nommée la Main. Pour les contrer, Kung Lun forme une armée dirigée par le légendaire Iron Fist. Des centaines d'années plus tard, l'avion de la riche famille Rand s'écrase dans l'Himalaya. Leur fils Danny survit et est sauvé par des moines de Kunlun qui en feront leur Iron Fist. Dans le même temps, le petit Matt Murdock est victime d'un accident. Des produits chimiques lui brûlent les yeux, lui donnant par la même occasion des pouvoirs sensoriels incroyables. Toujours à New York, une autre petite perd sa famille dans un accident de voiture. Jessica Jones a survécu, mais subit des expériences qui lui donneront une force et une résistance surhumaine. Elle découvrira des années plus tard que sa mère aussi a survécu et a subi les mêmes expériences. Dans les années 2000, c'est au tour de Carl Lucas de subir des expériences en prison. Il deviendra alors l'indestructible Luke Cage. Voilà, maintenant que nous avons posé l'univers Netflix, passons à Iron Man, les protecteurs de la Terre. Cette vidéo se situe donc entre 2008 et 2018, durant l'ère des Avengers. Après une attaque contre son convoi, le jeune Tony Stark se retrouve enfermé dans une caverne afghane. Les terroristes des 10 Anneaux lui demandent de créer un missile Stark. Il utilise alors l'implant qui l'a sauvé des éclats d'obus pour alimenter une armure et s'échapper. C'est pour lui une révélation. Il ne souhaite plus être un créateur d'armes, mais plutôt se concentrer sur des technologies qui rendent le monde meilleur, comme par exemple le générateur Arc. Ce qui ne l'empêchera évidemment pas de se créer sa propre armure et de devenir Iron Man. Il rencontre alors Fury qui lui parle de l'Avengers Initiative. En 2009, Aldrich Killian développe le virus Extremis. Très instable, il devra créer une couverture pour cacher leurs explosions, en utilisant un faux terroriste nommé le Mandarin des 10 Anneaux. Évidemment, ce n'est pas le vrai Mandarin, qui est Wenwu et ses 10 Anneaux. Le printemps 2010 verra la semaine la plus chargée que le Shield ait connue. Après 2 ans en tant qu'Iron Man, Tony nomme Pepper PDG de Stark Industries. Il souffre d'empoisonnement lié à son réacteur et décide de dédier toute son énergie restante à ses activités de justicier, à la Stark Expo et à faire la fête. C'est pourquoi le Shield décide d'assigner l'agent Romanoff en infiltration auprès de Tony, elle qui a été blessée par le soldat de l'hiver lors de sa dernière mission en Ukraine. C'est alors qu'il trouve et développe le nouvel élément laissé par son père pour créer son nouveau réacteur Arc qui remplace celui qui l'empoisonne. Rassurez-vous, Tony est sauvé. Pour l'instant. Pendant ce temps, son ami le général James Rhodes, ancien pilote, lui pique son armure Mark II et le fait armer par Justin Hammer. Il devient alors War Machine. Ensemble, ils arrivent à vaincre les machines de Justin Hammer détournées par Ivan Vanko qui sont en train de détruire la Stark Expo. Tony Stark parvient même à sauver le jeune Peter Parker et officialise sa relation avec Pepper. Durant la même semaine, sur Asgard, Odin, qui devait nommer Thor nouveau roi d'Asgard, décide de le bannir sur Terre pour lui apprendre la modestie. Il enchante Mjolnir, et désormais, seuls les êtres dignes pourront le manier et posséder les pouvoirs de Thor. Sur Terre, il y rencontre Jane Foster, Eric Selvig et Darcy Lewis, mais aussi l'agent Coulson et Clint Barton. Thor prouvera qu'il est digne de ses pouvoirs en se sacrifiant pour eux. De retour sur Asgard, il confronte son frère et détruit le Bifrost pour empêcher les plans de Loki. Son frère qui se sacrifie et se laisse tomber dans l'espace. Mais il est alors recueilli par Thanos qu'il servira. Toujours durant la même semaine, Bruce Banner se fait repérer par le général Ross alors qu'il se cachait depuis des mois. Durant leur affrontement, Hulk se dévoile au monde entier. Le docteur Stern, qui semble avoir guéri Banner, injecte le sang de Hulk au commando d'élite Blonsky, qui le transforme en abomination. Une abomination qui fait un carnage à Harlem, forçant Ross à relâcher Hulk pour le combattre. L'abomination est arrêtée et Banner finira par fuir se cacher à l'autre bout du monde, en Inde. Stern, ayant reçu quelques gouttes du sang de Hulk sur le crâne, se voit se métamorphoser. Et nous verrons le résultat très bientôt.
Suite à ça, le général Ross fait une grosse crise cardiaque qui lui fera changer de perspective. Il quitte l'armée pour rejoindre le gouvernement où il mettra toute son énergie à protéger le monde des super-humains. En 2011, Steve Rogers est découvert dans la glace et décongelé à New York, un an avant l'invasion de New York qui changera absolument tout. Les années Avengers. Au printemps 2012, Loki arrive sur Terre en contrôlant le Dr Selvig. Il le sait, Odin est affaibli et Midgard, royaume protégé des Asgardiens, est sans défense. Thanos lui ordonne alors d'ouvrir un portail pour envahir la Terre et récupérer les pierres de l'espace et du temps. Fury décide donc qu'il est temps de réunir les héros de l'Avengers Initiative. Seulement Odin ne peut pas laisser une telle traîtrise et utilise les dernières magies qui lui restent pour envoyer Thor protéger la Terre de Loki. Après que Loki ait tué l'agent Coulson, les Avengers font route vers New York, là où l'invasion des Chitauri commence. Les Avengers parviennent à combattre et limitent les victimes. Seuls 74 civils périssent, dont le père de Kate Bishop. Alors qu'un Chitauri fait exploser leur penthouse, la petite Kate voit Hawkeye combattre des aliens avec seulement un arc. Il deviendra alors son idole absolue. Alors que le portail se referme, Iron Man parvient à empêcher la destruction de New York par le Conseil mondial de sécurité. La Terre est sauvée et Thor retourne sur Asgard avec le Tesseract qui servira à reconstruire le Bifrost. Loki, lui, est condamné à la perpétuité asgardienne. Suite à ça, Tony et Bruce travaillent main dans la main sur de nombreux projets. Steve, Clint et Natasha retournent au SHIELD en tant qu'agents. À l'été 2012, le drame de New York crée de nombreuses opportunités. Damage Control, une organisation créée par Stark Industries pour récupérer les technologies aliens, entraîne Adrian Toomes dans la criminalité. Sans ce contrat, il est obligé de lancer une contrebande d'armes aliens modifiées. De son côté, Wilson Fisk, un chef de gang / homme d'affaires, crée Union Allied pour reconstruire Hell's Kitchen. Il y voit une belle opportunité de s'enrichir et de blanchir de l'argent. Il s'associe alors avec plusieurs mafias, dont l'organisation de la main implantée à New York. Sans le Bifrost, Asgard a été coupé de ses royaumes et n'a pu les protéger du chaos. En 2013, Thor rétablit la paix dans les 9 royaumes, mais un portail sur Terre amène Jane Foster à découvrir et absorber le pouvoir de la pierre de réalité, cachée ici, il y a 5000 ans. Un événement qui réveille les elfes noirs et leurs rêves de conquête. Après s'être introduit sur Asgard en tuant la mère de Thor et Loki, les elfes noirs de Malekith sont vaincus. Thor remet la pierre de réalité au collectionneur, car il est trop dangereux de la garder si proche du Tesseract à Asgard. Alors que Odin lui propose de prendre le trône, Thor refuse, ne sachant pas qu'il s'agit en réalité de Loki. Il repart sur Terre auprès de Jane Foster. Quelques semaines plus tard, Tony Stark n'arrive toujours pas à se remettre des événements de New York et de sa presque mort. Il passe ses journées dans son atelier à créer des dizaines d'armures différentes. Il pense n'être rien sans armure. Mais une attaque du mandarin détruit son manoir et l'envoie au Tennessee, sans rien. Là-bas, il apprend qu'il est avant tout un génie. Il finit par sauver le président et Pepper, infecté par le virus Extremis, grâce à son Iron Legion protocole, qu'il finira par intégralement détruire. Début 2014, Tony trouve le moyen de guérir Pepper et de retirer son réacteur, ce qui le fera prendre du recul sur son activité d'Iron Man. Dans le même temps, Wenwu décide de tuer l'acteur du mandarin qu'il avait usurpé. Mais vu que l'acteur est assez rigolo, il décide de le garder comme bouffon qui le distraira. Seulement, Wenwu a d'autres problèmes. Son fils, formé comme assassin, disparaît après sa première mission. Shang-Chi, honteux de son meurtre, s'enfuit aux États-Unis. Au printemps 2014, Fury a des doutes sur le nouveau projet du SHIELD. Il découvre qu'il est corrompu et feint sa mort face aux soldats de l'hiver. Steve et ses compagnons découvrent que c'est l'esprit d'Arnim Zola et Hydra qui ont infecté le SHIELD. Il fait alors équipe avec Sam Wilson et Nick Fury pour combattre le soldat de l'hiver, qui est en fait son ami Bucky, et renverser les plans d'Hydra, détruisant par la même occasion le SHIELD totalement corrompu. Suite à sa confrontation avec Steve, le soldat de l'hiver enquête sur son identité et entame sa déprogrammation. Mais Hydra n'est pas mort. Le baron Strucker utilise le sceptre de Loki pour créer des super-humains en Sokovie. Pietro Maximoff acquiert une super vitesse, quand Wanda voit sa magie se décupler, la pierre de l'esprit lui révélant même qu'elle deviendra la Scarlet Witch. À l'été 2014, l'Empire Nova parvient à un accord de paix pour mettre fin à 1000 ans de guerre contre les Kree. Seulement, Ronan l'accusateur refuse cet accord et fait un pacte avec Thanos. Peter Quill, aussi appelé Star-Lord, récupère l'orbe de pouvoir désiré par Thanos. Seulement, il finit en prison avec Rocket, Groot, Gamora et Drax. Ensemble, ils parviennent à s'échapper et tentent de vendre l'orbe qui contient la pierre de pouvoir aux collectionneurs. Tout part en vrille, mais les gardiens arrivent à vaincre Ronan et confient la pierre à la Nova Corp. Un nouveau Groot renaît d'une branche de celui qui s'est sacrifié pour ses amis. Quelques semaines plus tard, l'équipe officiellement nommée les Gardiens de la Galaxie entre en conflit avec les souverains. Ils sont alors sauvés par le céleste Ego, qui se trouve être le père de Peter et Mantis. Une fois sur sa planète, Peter découvre ses pouvoirs de Céleste, des pouvoirs qu'il abandonne quand il apprend que son père est responsable de la mort de sa mère. Les gardiens finissent par vaincre Ego, et Yondu, le père adoptif de Peter, y laisse la vie. Je vous épargne les détails, mais s'ensuit la mini-série Groot. Début 2015, les avocats Matt Murdock et Foggy Nelson montent leur propre cabinet à New York. Mais Matt est aussi un justicier la nuit. Leur première affaire est Karen Page, qu'ils défendent contre un complot du Caïd. Elle qui enquêtait sur Union Allied.
Après une lourde défaite face à Fisk, Daredevil et son nouveau costume finissent par envoyer le caïd en prison. Quelques semaines plus tard, la détective privée Jessica Jones enquête sur une histoire étrange. Elle y découvre que Killgrave, alias l'homme pourpre, a le pouvoir de forcer les gens à faire ce qu'il leur demande. Pendant son enquête, elle y rencontre un barman indestructible, Luke Cage, avec qui elle s'entend très bien. Après une longue aventure, elle finit par tuer Killgrave de ses propres mains, elle qui est devenue immunisée par son pouvoir. Nous enchaînons avec la dernière véritable aventure des Avengers. Au printemps 2015, les Avengers attaquent la dernière base d'Hydra en Sokovie. Wanda, qui cherche à se venger de Tony, lui montre une vision qui lui entra jusqu'à sa mort. Avec le sceptre récupéré, Tony et Bruce améliorent leur intelligence artificielle nommée Ultron. Ils trouvent de quoi la fusionner avec son Iron Legion. Seulement, ça tourne mal, et Ultron décide de raser l'humanité. Pas de bol. Alors qu'il tente de l'arrêter au Wakanda, Wanda transforme Hulk en bête inarrêtable, ce qui conduira Tony à déployer le Hulkbuster pour le stopper. La mission se poursuit en Corée, où ils volent le corps en vibranium créé pour Ultron. Ils intègrent l'intelligence artificielle Jarvis, et Vision est née, possédant la pierre de l'esprit. Les Avengers parviennent à sauver la Terre, mais détruisent la Sokovie. Hulk, qui n'arrive plus à vivre avec ses erreurs, décide de quitter la Terre. Ultron est détruit, mais Stark préfère prendre du recul. Captain, lui, monte une nouvelle équipe d'Avengers composée de Wanda, Vision, War Machine et Falcon. Une période qui rapproche Vision et Wanda, qui tombent amoureux. Durant l'été 2015, Scott Lang est embauché par Darren Cross pour voler le costume de Hank Pym. Il est alors formé par Hank pour devenir le nouveau Ant-Man. Il réussit à vaincre Yellow Jacket, alias Darren, en l'envoyant dans le monde quantique. Quelques mois plus tard, un justicier massacre les mafias new-yorkaises. Frank Castle cherche à tuer tous ceux qui sont en lien avec la mort de sa famille. Il est arrêté et envoyé en prison où il rencontre Wilson Fisk, qui le fait s'évader après avoir essayé de le tuer. Un ancien amour et nouvellement assassin nommé Elektra revient dans la vie de Daredevil. Ensemble, ils combattent la main jusqu'à ce qu'elle soit tuée, puis ressuscitée, comme le prophétique ciel sombre, l'incarnation de la mort pour la main. Luke Cage, quant à lui, tente de vivre une vie paisible, loin de son passé. Mais la mafia de Harlem s'en mêle. Avec la détective Misty Knight, ils parviennent à vaincre le véritable parrain de Harlem, et son identité est révélée à la police, qui n'a d'autre choix que de le renvoyer en prison. L'année 2016 commence avec le sorcier Casselius qui se retourne contre le sorcier suprême nommé l'Ancien. Il vole un sort permettant d'invoquer Dormammu de la Dark Dimension. En février, le neurochirurgien Dr Strange est victime d'un accident le privant de ses mains et qui changera sa vie à jamais. Mais l'hiver 2016 marque aussi le retour de Danny Rand à New York. L'Iron Fist décide de déserter son poste de gardien de la porte de Kunlun pour revenir à sa vie de milliardaire. Une vie où il n'est pas la bienvenue dans l'entreprise familiale. Il décide finalement de combattre aux côtés de sa petite amie Colleen Wing, la main qui a corrompu sa société. Seulement, son abandon de poste a poussé cette même main à s'attaquer à Kunlun en son absence. À son retour, le mythique sanctuaire a disparu. Mais surtout, 2016 marque la fin des Avengers. Après une mission qui tourne mal et le désastre de Sokovie, l'opinion publique est désormais contre les Avengers. Mais alors, les accords de Sokovie, poussés par le général Ross et Tony Stark. Il a pour but de contrôler les héros. Seulement, T'Chaka, le roi du Wakanda, meurt dans un attentat aux Nations Unies et tout change. Le soldat de l'hiver est accusé à tort et Black Panther part à sa poursuite, le révélant au monde entier. Suite à ça, les Avengers se divisent et s'affrontent. Le jeune Spider-Man est alors recruté par Tony, et l'affrontement se termine par la grave blessure de War Machine. Les alliés de Steve décident de se rendre et sont enfermés au Raft, une prison pour les super-humains. Tony apprend que Steve savait que Bucky a été tué par ses parents, et les Avengers se séparent pour de bon. Mission réussie pour le Baron Zemo, dont la famille a été tuée en Sokovie et qui cherchait à se venger. Black Panther offre à Steve et Bucky un sanctuaire au Wakanda, où Bucky sera soigné et enfin déprogrammé. Natasha, elle, parvient à s'évader et devient une fugitive. Elle profite de ce moment pour faire face à son passé. Elle retrouve sa sœur, Yelena, anciennement victime du contrôle mental de Dreykov. Avec leurs parents adoptifs, Alexei, ancien Red Guardians, et Melina, ils parviennent à détruire la Chambre Rouge en combattant les autres veuves et Taskmaster, qui se trouve être la fille de Dreykov que Natasha pensait avoir tué à Budapest. Une fois les veuves libres, Natasha décide de retourner auprès de Steve. Pendant ce temps à New York, les Defenders font équipe pour mettre fin à la main. Alors que l'organisation a utilisé tout l'élixir pour sauver Elektra, les 5 leaders supposés immortels se réunissent à New York pour tenter d'en trouver plus. L'occasion parfaite pour les Defenders de les vaincre tous d'un coup dans l'explosion d'un immeuble. Seulement, Matt et Elektra sont considérés disparus dans les décombres. À l'été 2016, avec la mort de T'Chaka et l'instabilité du Wakanda, 2 ennemis de Black Panther décident de faire équipe, Ulysse Klaue et Killmonger. Ce dernier parvient à rejoindre le Wakanda et à réclamer le trône par duel. T'Challa perd sa souveraineté face à Killmonger. Après être proclamé nouveau roi, Eric, nouveau Black Panther, détruit la plantation d'Herbecoeur pour que plus personne ne soit après lui un Black Panther. T'Challa revient conquérir le trône et tue son cousin. Ces événements arrivent à le convaincre d'ouvrir pour la première fois le Wakanda au monde. À la suite de Civil War, War Machine récupère de ses blessures grâce à la technologie de Tony. Seulement, dans un secret le plus total,
Rhodes a été remplacé par un Skrull. Des Skrulls qui, depuis leur retour sur Terre, remplacent un à un les personnes d'influence pour préparer une invasion. De retour au QG des Avengers, Stark reçoit un téléphone de la part de Captain, lui disant de l'appeler si jamais le monde a besoin d'eux. Il apprend également que les alliés de Captain se sont échappés du raft. À l'automne 2016, le jeune Peter Parker, équipé de son nouveau costume, tente de devenir un héros du quotidien. En attendant l'appel de Tony Stark, il fait face à Adrian Toomes, devenu depuis le vautour, et l'empêche de voler la technologie Stark lors du déménagement de la Stark Tower qui a été vendue à on ne sait pas qui, vers le QG des Avengers. Alors que Stark le pensait immature, il reconnaît ses exploits en lui proposant une place dans ses Avengers. Peter refuse et décide de rester le gentil voisin Spider-Man. Seulement la presse est là, et Tony décide à la place d'annoncer son mariage avec Pepper. Dans le même temps, à New York, le Punisher pense avoir tué toutes les personnes impliquées dans la mort de sa famille, avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un complot des membres de son ancienne unité, et que son meilleur ami, Billy Russo, est l'homme qui a tué sa famille. Au bout de son enquête, il massacre tout le monde et défigure Russo, le laissant pour mort. Ce même automne, Doctor Strange, n'acceptant pas son sort, court après un miracle. Il rencontre l'ancien, le sorcier suprême qui dirige Camartage, qui accepte de lui donner sa chance. Tout au long de l'année 2017, elle le forme à devenir un grand sorcier, dans le but de contrer les plans de Casselius. Il finira par triompher de l'entité mystique Dormammu de la Dimension Noire en l'enfermant dans une boucle temporelle sans fin, grâce à sa maîtrise de l'œil d'Agamotto qui renferme la pierre du temps. Avec la mort de l'ancien, Strange devient le nouveau sorcier suprême, protecteur de la Terre. À New York, les Defenders tentent de se remettre de leur confrontation contre la main. Jessica Jones est enfin libre du courroux de Killgrave et tente d'aider sa mère, torturée par des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas. Seulement, sa meilleure amie, droguée au dopant super-héroïque, finit par la tuer, ce qui replonge Jessica en dépression. De son côté, Luke Cage, sorti de prison par Foggy, reprend le contrôle de Harlem et devient à sa manière le boss du crime. Quant à Danny Rand, devenu le protecteur de Chinatown, il se voit défendre son titre de Iron Fist face à son ancien rival. Un titre qu'il abandonne finalement pour former Colin à devenir la nouvelle Iron Fist de New York. Mais surtout, la fin 2017 marque le retour du présumé mort Matt Murdock. Fisk parvient à quitter la prison et à retourner chez lui sous l'autorité du FBI, ce qui lui permet de diriger le crime depuis une chambre secrète. Il arrive à corrompre l'agent Poindexter, un vétéran psychopathe mortellement précis avec les projectiles. Fisk le convainc de se déguiser en Daredevil pour nuire à la réputation du héros. Mais Matt finit par les vaincre tous les deux et les envoie en prison. À l'automne 2017, dans la ville de Tonsberg, meurt Odin auprès de ses fils. Une mort qui libère Hela de son exil sur Hell. Bien plus puissante que ses demi-frères, elle brise Mjolnir et les éjecte du Bifrost. Thor atterrit sur Sakaar, où il retrouve Hulk, devenu Gladiator Star, et Loki, là depuis des semaines. Ensemble, ils retournent sauver Asgard, mais le seul moyen de vaincre Hela et de sauver son peuple est de lancer le Ragnarok, et donc la destruction d'Asgard. Arrive le printemps 2018. Scott Lang, Hank et Hope construisent une machine permettant de voyager dans le monde quantique. Ils parviennent à sauver Janet, exilée là-bas pendant des années. Des années qu'elle a partagées aux côtés de Kang, un voyageur temporel et multiversel qui s'était joué dans le monde quantique. Mais nous découvrons également Bill Foster, un ancien collègue de Hank, qui tente d'aider Ghost du mieux qu'il peut. Après des mois de déprogrammation, Bucky Barnes est enfin libéré de son contrôle mental du soldat de l'hiver. Il est libre et surnommé le loup blanc par les Wakandais. De son côté, le Punisher s'attache à une jeune femme qui tente de le convaincre qu'il n'est pas obligé de tuer tout le monde. Mais chassé le naturel, il revient au galop, il finit par tuer Rosso et retourne à ses occupations de massacreur de gangsters. En parallèle, Jessica doit gérer une affaire de serial killer, alors que Trish, dotée de nouveaux pouvoirs, ne peut s'empêcher de tuer chaque méchant qu'elle rencontre. Jessica l'arrête et la met en prison. Elle, qui a tout perdu, décide finalement de rester à New York. L'attaque du Titan. Dans le même temps, de l'autre côté de la galaxie, tombe l'Empire Nova. La nouvelle se répand. Odin n'est plus. L'occasion pour Thanos d'enfin se lancer à la conquête des pierres de l'infini. Il commence par exterminer Xandar, qui possède la pierre de pouvoir. Il intercepte ensuite le vaisseau des rescapés d'Asgard, où il récupère la pierre de l'espace et tue Loki et Heimdall. Il ravage Nowhere pour récupérer la pierre de réalité auprès du collectionneur et sacrifie sa fille Gamora pour récupérer la pierre de l'âme. Il finit par battre Tony, Peter, Strange et les gardiens sur Titan pour récupérer la pierre du temps ainsi que la pierre de l'esprit au Wakanda. Malgré sa nouvelle hache, Thor ne parvient pas à l'empêcher de snapper. La moitié de l'univers est réduit en cendres et Thanos disparaît sur une planète isolée. Mais Doctor Strange l'assure, tout cela fait partie du plan. Il ne reste que les Avengers originaux. Rocket et Nebula sont les seuls survivants des gardiens, Clint perd toute sa famille, et Scott est laissé dans le royaume quantique alors que la famille Pym part en poussière. À New York, Daredevil et le Caïd survivent, mais leurs proches succombent au snap. Nick Fury parvient quand même à prévenir Captain Marvel avant de disparaître. Après 22 jours aérés dans l'espace, Carol parvient miraculeusement à ramener Tony et Nebula sur Terre. Les Avengers restants retrouvent Thanos sur la planète 0259-S, grâce à une signature énergétique anormale, la même que celle du snap. Thanos a détruit les pierres, et Thor l'exécute. Les Vengeurs ont vengé l'univers, mais n'ont pu sauver personne. Wow, je sais pas vous, mais ça me fait presque le même effet qu'à la fin de Infinity War. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les amis, et franchement c'est déjà gigantesque. Malgré que ce soit la partie la plus connue de tous,
Elle comporte énormément de projets, voire le plus gros du MCU. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner fort. Vous êtes encore 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Mais aussi, n'oubliez pas de liker et de gonger la cloche pour ne surtout pas rater la vidéo 3 qui sort très prochainement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si jamais j'ai oublié quoi que ce soit. Ces formats représentent énormément de travail, mais c'est un vrai kiff d'avoir vos retours. Je compte sur vous pour donner de la force à ma monteuse, son petit pseudo apparaît juste ici. Je vous embrasse fort, et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. C'est le meilleur moyen d'être heureux. Ciao les amis.